Amen. Alléluia. Bienvenue dans le ministère Éveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification et dans la victoire. Amen. Aujourd'hui, nous avons une bonne parole du Seigneur qui vient à point nommé parce que nous vivons dans des temps de troubles, des temps de difficultés qui arrivent, mais le Seigneur veut que nous soyons affermis, que notre cœur soit affermi, que nos mains soient fortifiées, que nos esprits soient fortifiés aussi. Le sujet qu'il nous donne ce matin, c'est de qui aurais-tu peur? De quoi aurais-tu peur? C'est ça que le Seigneur nous donne ce matin. Et nous allons lire quelques passages. Le premier dans Luc, chapitre 21. On va prendre les versets 9 à 11. 9 à 11. Luc 21, 9 à 11 nous dit ceci. Quand vous entendrez parler de bruit de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 10. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Amen. Et je ne vais pas tout lire le reste, mais je vais prendre encore les versets 17 à 19 qui disent ceci. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Nous arrivons aujourd'hui dans les temps que nous venons de lire, dont Jésus a parlé. Les guerres, les bruits de guerre, les soulèvements, nous pouvons déjà voir ça sur la terre. Et il parle de famine, de catastrophes naturelles, etc. D'effondrement économique. On peut comprendre toutes ces choses en filigrane. Hein. Toutes les choses aujourd'hui sont en train d'être secouées. Si nous regardons, nous sommes partis, hein, ma femme, nous sommes partis le 20 juin. Depuis le 20 juin, il n'y a jamais eu autant de tremblements de terre sur la terre que depuis le 20 juin. Il y a eu des tremblements de terre en Colombie, et puis pas des petits, hein, au Venezuela, aux Philippines, même en Espagne et dans plein d'autres endroits. Il y a au moins une quinzaine de tremblements de terre qui ont secoué la terre en même temps. En même temps, il y a des volcans qui se réaniment. Regardez l'Etna, il y a des volcans qui se réaniment. Dans le même temps, on a eu des feux sur toute la surface de la Terre. Dans le même temps, sur toute l'Europe qui a brûlé. Et c'est pourquoi que le Seigneur dit qu'on a besoin d'être fortifié, d'être affermi. De qui aurions-nous peur? De quoi aurions-nous peur? Parce que nous voyons ces choses, elles sont devant nous. On ne peut pas les nier. Mais nous sommes appelés à être fortifiés et notre cœur affermi pour que nous ne soyons pas emportés par ce vent de peur qui est en train de tomber sur le monde. Ce que nous voyons aussi, je ne vais pas lire tous les versets, il est dit que dans les temps de la fin, il en sera exactement comme au temps de Sodome et de Gomorrhe et au temps de Noé. Donc nous avons atteint ce niveau-là aujourd'hui. D'accord? Mais le Seigneur nous dit que aussi l'homme veut s'affranchir de la tutelle de Dieu. Relisons le psaume 2, nous allons voir ces choses. Donc, dans Luc 21, 28, maintenant la parole qui nous concerne, nous, les croyants, je dis bien les véritables croyants, on va dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de croyances. Luc 21, 28, écoutez cette parole merveilleuse. J'ai encore reçu ça tout à l'heure. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Amen. Lorsque ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Ça, c'est l'attitude du croyant, l'attitude de celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Si vous allez lire le psaume 27 et le psaume 29, vous comprendrez de quoi je parle. Amen.
C'est soit on fait confiance à Dieu parce qu'on a la foi. La foi, c'est pas juste croire que Dieu existe. La foi, c'est mettre sa confiance en Dieu quand ces choses arrivent, notamment. Et notre foi, c'est de dire que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas touché. Amen. Et la foi, c'est lorsque j'entends ces choses, je ne vais pas me cacher dans le sous-sol de la maison pour me mettre les mains sur la tête. Je me redresse, je lève la tête et je dis gloire à toi Seigneur, ma délivrance est proche. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de chacun et de chacune de ses enfants. Maintenant, on va prendre 2 versets aussi qui vont dans le même sens, qui nous fortifient. C'est Jean 14, 1. Jean 14, 1. Il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, c'est le Père. Croyez en moi, le Messie, le Fils de Dieu, loin de l'Éternel, qui a été envoyé pour vous délivrer des ténèbres, pour vous introduire dans le royaume de la lumière et pour sauver vos âmes. Amen. La victoire de notre foi, c'est celle qui triomphe du monde et des ténèbres. C'est pourquoi notre cœur ne se trouble pas. Il a dit que vos cœurs ne se troublent pas. Ça veut dire qu'il y a une lutte quand même contre la peur ambiance, tout ce que les journaux disent, tout le catastrophisme, parce que les gens n'ont pas d'espoir. Mais nous avons l'espoir de la résurrection et nous avons l'espoir de venir régner avec Christ sur cette terre. C'est ça la glorieuse espérance que nous avons. Les autres sont dans la panique parce qu'ils n'ont pas la foi. Donc la foi, c'est la victoire de notre foi triomphe du monde et des ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est comme au temps de Jésus lorsqu'il était sur la croix. Les ténèbres sont en train de s'agglutiner au-dessus de nos têtes. Jean 14, 27. Un verset à prendre avec foi. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ça, c'est juste avant qu'il parte. Et je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ici, il reprend Jean 14, 1, mais il dit, je vous donne la paix. On doit prendre la paix de Christ par la foi. Je vous donne un exemple de comment on a fait pendant le Covid. Tout le monde était en panique durant le Covid. Nous avons refusé, ma femme et moi et ceux qui sont avec nous, presque tous, nous refusons comment on appelle le vaccin du Covid. Est-ce que nous étions troublés dans notre cœur? Nous n'étions pas troublés dans notre cœur. Nous avions la paix dans notre cœur parce que Jésus habite en nous et par la foi, nous avons appliqué Jean 14, 27. Seigneur, tu as dit, je te laisse ma paix. Moi, je prends la paix ici alors que tout le monde hurle, tout le monde nous met la pression, tout le monde nous bassine tous les jours sur la catastrophe que si on ne prend pas le vaccin, on est foutu, ça va être une catastrophe. Et aujourd'hui, la vérité sort. Il y a eu plein de manipulations. Le grand patron du Covid en Amérique, Fauci, il a été condamné parce qu'il a menti au peuple américain. Il a menti et il s'est enrichi avec les entreprises pharmaceutiques qui vendaient le vaccin. Nous ne sommes pas touchés par ces choses-là. Pourquoi? Parce que les ténèbres apportent la peur. Et si quelqu'un est sous la peur, il est sous l'asservissement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Ne me mettez pas sous la peur. La peur, quelle qu'elle soit, vise à nous effrayer. C'est un moyen du diable pour nous maintenir sous sa coupe. Mais lorsque nous avons la paix du Christ, lorsque notre cœur ne se trouble point, le diable n'a pas de prise sur nous. C'est pourquoi on n'est pas paniqué par tous ces tremblements de terre, ce réchauffement climatique, toutes ces histoires-là. Et nous voyons que l'homme commence à paniquer maintenant parce qu'ils disent, oui, avant, on a connu les feux, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible que l'Espagne brûle, la France brûle, la Croatie brûle, la Grèce brûle. Les pays d'Europe, là, sont tous passés par le feu. Et maintenant, c'est les inondations. Aux États-Unis, ça brûle d'un côté, il y a les inondations de l'autre. Et les tremblements de terre, beaucoup en Amérique du Sud, il y a des gros tremblements de terre. Au Venezuela, les immeubles entiers sont tombés comme ça sur les gens. Il faut voir ça.
Mais le Seigneur dit, non, non, si vous êtes avec moi, vous ne craignez pas ces choses-là. Ces choses-là arrivent, parce que ces choses-là servent d'avertissement à l'homme pour qu'il se repente de ses mauvaises voies et qu'il vienne à l'ombre du Très-Haut, qu'il vienne dans son refuge, qu'il aille sur son rocher. Amen. Donc, le Seigneur veut nous fortifier. Maintenant, le meilleur moyen pour être fortifié, il faut connaître qui on est. Il faut connaître qui on est. Toute la semaine, le Seigneur m'a conduit à méditer sur notre identité et bien d'autres choses, mais je vais vous partager de trois choses. Parce que nous devons connaître qui on est et pourquoi nous, notre génération, on est là sur cette terre aujourd'hui, alors que tout est en train de brasser. Il y a le choc économique, on sait que les fondements économiques vont venir dans les prochains mois ou dans 1 ou 2 ans. C'est là, c'est là. On ne pourra pas échapper à ça. Regardez, au départ, en Europe, on s'est focalisé sur la sécheresse. Oh, il y a la sécheresse. Oh, il y a les feux. Oh, il y a la sécheresse. Oh, là, il y a les feux. Mais ça, c'est que le début c'est que le début. Maintenant, en Suisse, on sait déjà que la récolte des betteraves sucrières est en péril. Ailleurs, on annonce déjà qu'il n'y aura plus de légumes à disposition parce que tout a été brûlé. Donc, ça ne sera pas la famine, mais ça sera la disette. Ça sera la disette. Le Seigneur nous demande d'être sage, hein, d'acheter le riz, d'acheter les éléments solides, les boîtes, pour qu'on puisse passer au travers de cette période. Ces choses arrivent. Et les prix vont augmenter de telle façon qu'on va dire, mais comment on va faire avec notre retraite, avec ce qu'on touche, pour pouvoir suivre ça? Donc, les gens vont entrer dans une période où j'ai 2 voitures, j'ai la la BMW, ma femme a l'Audi, on a 2 postes de travail. Tout ça, ça va être secoué, branlé. Si tu as ta foi dans l'écran de TV et sur ta voiture, mais il ne va rien rester. C'est pourquoi la foi en Jésus-Christ et en qui nous sommes va faire que nous allons surmonter ces épreuves-là. Prenez 2 Corinthiens 5, chapitre 17 à 18. Je suis tellement heureux aujourd'hui de pouvoir vous communiquer ces choses parce que dans la méditation, si vous voulez, moi je m'exhorte moi-même. Ce que le Seigneur me montre, ça me permet de m'exhorter moi-même parce que j'ai aussi besoin d'exhorter et ensuite je peux transmettre ce que j'ai reçu. 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature, mais création c'est mieux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire les choses anciennes sont passées? J'avais la peur, dès qu'il y avait des choses, j'ai aujourd'hui la paix. Ma manière de penser est transformée par le renouvellement de mes pensées. Je ne pense plus selon la chair. C'est pourquoi, dans la prière, qu'est-ce qu'on a fait? On a soumis notre chair à notre esprit. On a ordonné à notre chair de se taire. Parce que les pensées qui viennent de la chair sont contraires à celles de l'esprit. La Bible dit que j'ai aujourd'hui la pensée de Christ. Quelle est la pensée de Christ? La pensée de Christ, c'est être comme Christ. Faire les choses, la pensée qui nous amène à faire le bien autour de nous. C'est ça les pensées de Christ. La pensée de Christ, c'est celle qui nous fortifie en disant, ces choses arrivent, elles ont été écrites, elles ont été prédites, je reste droit dans mes bottes, je ne vais pas me compromettre. Les pensées de Christ, c'est une nouvelle manière de penser comme Christ pensait. C'est ça, la maîtrise de soi. Je ne laisse plus libre cours à mes émotions. On a un combat avec la maîtrise de soi, parce qu'on peut s'énerver facilement, etc. Mais au fur et à mesure qu'on progresse, c'est la pensée de Christ. La pensée de Christ dit, tais-toi, n'ouvre pas ta bouche, de peur de pécher. Amen. Les pensées de Christ, c'est avoir l'assurance et non la timidité. Est-ce que Jésus a eu peur dans sa vie? Jamais Jésus n'a eu peur. Même quand on l'a menacé, quand on voulait le lapider, Jésus n'a jamais eu peur. Si nous faisons partie du corps de Christ, si Jésus est en nous, est-ce qu'on doit avoir peur? Non, la peur est un corps étranger qui vient du diable. Et c'est comme ça qu'il attrape les gens. Et le diable travaille la pensée charnelle du vieil homme. Comment tu vas faire? Tu es cuit. Regarde, regarde, ton Dieu ne pourra rien. Regarde comment ça va faire. Nous devons faire taire notre vieil homme et prendre les pensées de Christ. Ça veut dire marcher à contre-courant. Là où il y a la panique, moi je suis serein.
Amen. Là où on fait le mal, moi je fais le bien. Amen. Parce que le monde doit voir la différence entre celui qui appartient à Christ et celui qui n'appartient pas. Beaucoup se disent de Christ, mais ils manifestent les fruits de qui? Du mensonge, de la fraude, ils manifestent les fruits de l'autre. Si nous manifestons le caractère de Dieu, le caractère de Christ, nous manifestons le caractère qui va avec la sainteté et la piété. La piété, ça veut dire ressembler à Dieu. D'accord? Regardez Romains 6, 4. C'est 6, 4. Et qui va renforcer ce que je dis là, ou ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas moi qui dis. Romains 6, 4 dit, nous avons donc été ensevelés avec lui par le baptême en sa mort. Donc quand on passe par les eaux du baptême, quand on est sous l'eau, c'est le symbole de la mort. Donc j'ai été enseveli dans les eaux avec Jésus par le baptême en sa mort. La mort à quoi? La mort à soi-même. Amen. Alléluia. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est pourquoi quelqu'un dit ici, oui, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, et qu'il ne marche pas en nouveauté de vie. Ça veut dire que les choses anciennes ne sont pas passées pour lui. Mais si nous disons que moi je suis une nouvelle création en Christ, les choses anciennes sont passées, alors je marche en nouveauté de vie. On ne peut pas marcher selon le monde et la chair et marcher en nouveauté de vie en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons la promesse. Dieu a dit par la bouche de Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Quelquefois on dit créature, mais créature, mon corps n'a pas été changé encore. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ma vaine manière de penser de ma vie ancienne n'est plus là. J'ai la pensée de Christ et je peux marcher en nouveauté de vie. Pourquoi c'est important de marcher en nouveauté de vie? Parce que la différence doit être vue et observée par ceux qui nous entourent et par ceux qui ne connaissent pas Christ. Surtout dans les temps à venir où notre comportement va démontrer qu'on ne cède pas à la panique. Au temps de Néron, il y avait beaucoup de peste à l'époque à Rome. C'était la plus grande ville du monde à l'époque, Rome. Et ben, la promiscuité, tout ça, il y avait des pestes, il y avait toutes sortes de choses. Les Romains foutaient le camp dès qu'il y avait une peste, on va dire le Covid mortel ou l'Ebola, ils partaient de la ville. Qui c'est qui restait en ville? C'était les chrétiens pour s'occuper de ceux qui étaient malades. Ils les ont hydratés, parce que le corps se déshydrate. Et beaucoup ont été guéris. Ils n'ont pas fui. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient en nouveauté de vie. Amen. Et ce qui fait que beaucoup de Romains, même des soldats, se sont convertis quand ils ont dit non, moi je me convertis au Dieu, à leur Dieu. Quand je vois les résultats de leur Dieu, tous les dieux qu'on a à Rome, toutes les statues là, il n'y a pas de résultat, on est obligé de fuir. Ces gens restent là et ne meurent pas. C'est ça la puissance de la nouveauté de vie. Amen. Et regardons, là je parle de notre identité, hein. Je ne suis plus comme avant, je ne suis plus le même homme, je ne suis plus la même femme, je ne marche plus comme je marchais avant. C'est fini, je marche en nouveauté de vie. Ça, c'est ma nouvelle identité. La deuxième chose, Romains 8, 14. Romains 8, 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et comment on est conduit par l'Esprit de Dieu? En marchant par l'Esprit, en faisant taire notre chair. Amen. Nous sommes conduits par l'Esprit. Quand on médite la parole, l'Esprit nous renouvelle nos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on médite la parole de Dieu, on commence à comprendre que l'Esprit est en train de nous parler personnellement. L'Esprit peut nous parler par des songes, par des ordres. Va dans telle ville, va faire ci, va faire ça. Donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et manifestent les fruits du royaume. Ceux qui marchent par la chair manifestent les fruits des ténèbres. C'est comme ça qu'on peut nous distinguer. Quels sont mes fruits? Moi, je suis comme un arbre. Quels sont les fruits que je porte? Je suis un arbre. Je ne peux pas porter deux fruits à la fois. Je porte le fruit de mon espèce. Amen.
L'homme essaye de tricher. Mais un poirier produit des poires. Il ne va pas produire des melons. Voyez, on produit selon le fruit de notre espèce. Si je suis un fils de Dieu, je produis les fruits du royaume, le fruit de l'esprit. Amen. C'est aussi un bon moyen pour nous rassurer en disant, lorsque je m'exime, quels sont mes fruits. 2 Corinthiens 6, 18. Regardez ce que Dieu nous dit. Ça, il faut avoir la révélation de ce qu'il nous dit. 2 Corinthiens 6, 18. Dieu nous dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur Tout-Puissant. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Je suis de la lignée royale. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Vous croyez que notre Dieu, là, va nous laisser souffrir? Non. Il va être avec nous. Et il a envoyé ses anges pour qu'ils nous rendent ministère. C'est pourquoi des fois nous échappons à la mort sans même que nous le sachions. Parce que des fois le Seigneur nous fait sortir, on a vécu ça avec ma femme, hein, sortir de l'autoroute à un endroit X, et à peine on est sorti, il y a eu un carambolage sur la route principale et tout était bloqué sur l'autoroute. Nous avons des anges qui travaillent pour nous. Moi, je suis tombé quand j'avais 12 ans, de 5 mètres de haut. Vous voyez, je suis tombé à la renverse parce que je m'amusais avec ma cousine. Là, au niveau, on avait mis la dalle, le rez-de-chaussée, plus le premier étage, ça fait 5 mètres. On était là, on jouait sur la dalle. Je suis tombé à la renverse depuis 5 mètres de haut. En bas, il y avait des plots, il y avait des parpaings, il y avait des plots en ciment. Ma tête n'a pas heurté un plot, elle a heurté le gravier. Qui c'est qui a fait ça? C'est l'ange qui me protégeait parce que j'avais une destinée. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu mourir ce jour-là. Mais Dieu envoie des anges pour nous rendre ministère. Et il prend soin de nous. Amen. Et la nature que nous manifestons, bien, démontre à qui nous appartenons. Ça sera facile. Ça sera facile de discerner qui appartient à Dieu et qui n'appartient pas à Dieu, qui appartient au royaume de Dieu, qui appartient au royaume des ténèbres. Et notre calme dans ce qui va arriver sera un puissant témoignage alors que le monde entre dans le chaos. On va te dire là où tu habites, mais comment toi tu paniques pas? Et c'est là que notre témoignage va sortir. Parce que j'ai un Dieu vivant qui s'occupe de moi. Parce que je suis sauvé. Tu veux être sauvé, je vais te faire connaître. Si tu veux connaître le Dieu que je connais, je vais te le faire connaître. Si tu veux la paix, je vais entre en alliance avec le Dieu que je sers et on l'amène au Seigneur. Je vous dis, pour le moment, l'Église dort. Hein? On n'a pas grand, on fait pas grand chose. L'Église dort, mais les temps où on arrive, c'est l'occasion pour l'Église de sortir du sommeil. L'Église, c'est vous et moi. Hein? Donc, nous allons vivre des périodes de ténèbres très grandes, mais nous sommes la lumière du monde. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse les ténèbres. Et regardez encore Romains 8, 29. On est toujours sur notre identité. Romains 8, 29. Ah, Romains 8, 29. J'ai tellement eu de la peine à croire ça. Mais aujourd'hui, je crois et je le proclame. Romains 8, 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Je m'arrête un petit peu. Jésus était à l'image de qui? À l'image de Dieu. Il était l'image visible du Dieu invisible. Mais il nous dit que il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pourquoi? Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus, c'est mon grand frère. Jésus, c'est mon sauveur. Jésus, c'est mon Seigneur. Jésus, c'est mon rédempteur. Mais c'est mon grand frère. Et quand on a un grand frère, que font les enfants derrière le grand frère? Ils observent comment le grand frère fait les choses et ils le suivent. Et ils écoutent le grand frère lorsqu'il lui donne des conseils ou lorsqu'il les reprend. Amen. C'est pour ça que je dis, Seigneur, c'est glorieux. Je suis semblable à l'image de ton Fils. Je suis semblable à l'image de Jésus. Comment je manifeste cette image? Par mon caractère, mon comportement et mes actions.
On n'est pas encore dans la perfection, vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on est dans le corps de chair, on sait ça. Mais la nature de Christ est en moi parce que Jésus vit en moi. Il transforme mon caractère, il transforme mes pensées par le Saint-Esprit. Il fait toutes ces choses. Mon comportement aujourd'hui, en 2026, n'est pas le même qu'en 2015, en 2009, en 2003. Si mon comportement est toujours le même qu'en 2009 et en 2003, quel est le Jésus que j'ai à l'intérieur de moi? Quel est le Jésus que j'ai à l'intérieur de moi? Je vis encore selon les principes de ce monde. Amen. Donc, si nous sommes semblables à notre frère Jésus, c'est que nous avons la même nature que lui et le même pouvoir et la même puissance que lui, parce qu'il nous a transmis l'autorité. Une fois, je vais prêcher là-dessus. Parce que Jésus nous a dit, allez, faites quoi? Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, délivrez les captifs. Ça doit être le quotidien du chrétien. On n'est pas encore là, mais on y va. Et les ténèbres qui arrivent sur la terre, ça sera l'occasion de démontrer que nous sommes les fils de Dieu. Mais nous devons travailler notre foi, comprendre quelle est notre identité, et ensuite nous allons guérir les malades. Oui, oui, c'est là que nous allons. C'est là. Et les gens, parce que vous savez, aller dans la rue avec la Bible, on va discuter avec des athées, des musulmans sur le Coran, ça ne vaut rien du tout. Mais quand dans le bus, tu vas dire, ah, qu'est-ce qui vous arrive à vous? J'ai ma cheville qui est bloquée, ça me fait horriblement mal. Est-ce que je peux prier pour? D'accord. Simple, hein? Pas besoin de faire tout un repens-toi. Non, on prie, on impose la main et le malade est guéri. C'est tout. Et lui-même va dire quoi? Hey, c'est incroyable. Et il va s'exclamer, si c'est à la gare, il va s'exclamer, hey, hey, c'est là que Dieu nous veut. C'est pour ça qu'il nous appelle à sortir de notre enveloppe, parce qu'on a encore trop la chair qui vient nous dire, mais si tu vas prier pour les malades, ça ne va pas marcher, etc., etc. Donc, nous sommes capables de marcher dans ses pas et produire les mêmes œuvres que Jésus, et même de plus grandes, il l'a dit. Ça, c'est ce qui nous attend à nous pour quelqu'un qui a de la bonne volonté. Moi, j'ai cette conviction dans le cœur, je vous assure, hein, que ma timidité là va disparaître. Elle est disparue. Je vais aller vers les malades pour imposer les mains aux malades et je ne vais pas prier, oh Seigneur, si tu le veux, qu'il soit guéri. C'est je commande à la maladie, je commande à l'os, je commande au truc et ça va se passer. Parce que le Seigneur est en train de travailler notre cœur pour qu'on puisse entrer dans cette dimension-là. Amen. Et écoutez, 1 Jean 5, 12. 1 Jean 5, 12. Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie, ça veut dire quoi? La vie éternelle, bien sûr. Mais c'est la vie pour guérir les malades, guérir les cœurs brisés, remonter le moral de ceux qui sont abattus, apporter la bonne nouvelle, que les âmes soient sauvées. C'est ça, avoir la vie. Et le Seigneur a dit, Jésus lui-même a dit que des fleuves d'eau vive sortiront de notre sein. C'est quoi ces fleuves d'eau vive? C'est rendre ministère et être utile à notre prochain qui est dans les difficultés, qui ne croit pas. C'est guérir. Amen. Même si tous ne se convertiront pas, ben, il y a au moins un lépreux qui est venu confesser le Seigneur Jésus à ses pieds et l'adorer. Amen. Nous voulons entrer dans cette nouvelle dimension. C'est la dimension surnaturelle. C'est pourquoi nous devons tuer définitivement ce vieil homme avec ses pensées et tous les jours nous devons soumettre nos pensées charnelles, ça veut dire le vieil homme, à l'Esprit de Dieu. Amen. Et Jésus nous dit encore, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, ça sert à quoi? À éclairer. La lumière chasse les ténèbres. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, ça sert à quoi? À purifier, pour la purification, pour la guérison. Et même, il dit, quelque part encore, vous êtes des sacrificateurs du Très-Haut. Nous sommes des sacrificateurs du Très-Haut. Ça veut dire nous sommes tous appelés à rendre ministère parce que Christ est en nous. Amen. Alléluia. Et dans cette première partie, le dernier verset qui est magnifique, 1 Jean 4, 4, il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. En contexte, on a vaincu qui? En contexte, on a vaincu les faux prophètes et les mauvais esprits, les démons,
toutes ces choses-là qui luttent contre nous. Il dit, vous les avez vaincus. Pourquoi on les a vaincus? Pas parce que je suis intelligent, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ça, ce sont des versets qu'on doit manger et proclamer. J'ai vaincu les faux prophètes. Je ne tombe pas sous les fausses doctrines. J'ai vaincu les démons. Le démon a été vaincu par Jésus-Christ il y a 2000 ans et il est vaincu sous mes pieds. Le démon de la convoitise ou je ne sais pas quoi, le mensonge et tout ça. Nous les avons vaincus. Si je fais un petit résumé de cette première chose, première partie, c'est que le monde, nous allons dans les gros problèmes. D'accord, les tremblements de terre, tous les signes sont là pour dire qu'on arrive dans les zones de grande turbulence. Mais c'est aussi une opportunité pour tout fils de Dieu de démontrer à qui il appartient et de produire les œuvres de la lumière. En résumé, je suis une nouvelle création. Les choses, ma vie passée, c'est plus moi. Je suis une nouvelle création. Je suis un fils et une fille de Dieu et je bénéficie de la protection du Très-Haut. On va voir ça tout à l'heure. Je suis à l'image de Jésus, à l'image du Fils de Dieu. Il m'a transmis l'autorité pour faire les mêmes œuvres que lui et même de plus grandes. Je sais pas. Et on doit manger ça. Il faut que cette nouvelle identité sorte de sa coquille parce que des fois, on est encore à l'état de chenille. Il faut qu'on passe à l'étape de papillon. Je dispose de la vie Zoé. J'ai la vie Zoé. La vie pour guérir. La vie pour chasser les démons. La vie pour ressusciter les morts. La vie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il faut que cette vie maintenant sorte de mon cœur. Alléluia. Je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Et je suis par-dessus tout encore un sacrificateur du Très-Haut. Voilà qui je suis. Voilà qui vous êtes. Voilà notre identité. Il y a encore plus à découvrir. C'est pourquoi je dis, pourquoi aurions-nous encore peur de quelque chose ou de quelqu'un? Pourquoi aurions-nous peur des circonstances? Pourquoi aurions-nous peur de je ne sais pas quoi? Parce de la nouvelle pandémie qui va arriver. Pourquoi est-ce que j'aurais peur des tremblements de terre? Pourquoi est-ce que j'aurais peur des inondations? Pourquoi est-ce que j'aurais peur du feu qui ravage les contrées? Nous entrons dans des temps où l'Église maintenant doit montrer son vrai visage. Soit elle est religieuse et elle est morte, soit elle entre maintenant dans la grande commission. Et la grande commission, c'est pas juste de dire Jésus est mort, ressuscité des morts, tu peux avoir la vie éternelle et aller flotter au ciel sur un nuage. Non, 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 non. La grande commission, c'est allez, faites des nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, allez, guérissez les malades en mon nom, chassez les démons en mon nom, purifiez les lépreux en mon nom, délivrez les captifs de l'occultisme en mon nom. C'est ça qui doit se manifester. Aujourd'hui, christianisme, tout le monde se bagarre pour des questions de doctrine et on rate complètement l'essentiel. On ne presse plus sur le royaume à venir. Tout ça, c'est parti avec l'eau du bain. L'Église est faible. Mais je proclame que le Seigneur va sortir de l'Église religieuse là tous ceux qui lui font confiance pour entrer dans l'Église céleste qui appartient à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui pilote l'Église. Ce n'est pas les dénominations, ce n'est pas les hommes. C'est Jésus qui doit piloter l'Église par son Saint-Esprit. Alors, face à tout ce qui arrive, comment rester sous la protection de Dieu ou comment bénéficier de la protection de Dieu? Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19. Dit ceci. C'est Moïse qui parle de la part de Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Il n'y a que deux chemins, hein? La vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et Moïse avait dit au peuple, choisis la vie. Qu'est-ce que ça veut dire en 2026, choisir la vie? Choisir la vie, aujourd'hui, c'est crucifier sa chair, renoncer à soi-même et suivre Jésus et prendre sa croix tous les jours. Tous les autres choisissent la malédiction. D'où l'importance de notre témoignage pour en sauver quelques-uns. Amen. Donc, notre choix aujourd'hui, chacun doit faire son choix définitif. Qu'est-ce que je choisis? La vie ou la mort? Si je choisis la vie, eh bien, la vie doit s'écouler au travers de moi. Amen. Deuxième verset extraordinaire, 2 Chroniques 15, 2.
euh, il est question d'un prophète qui va au-devant du roi Asa et il dit ceci. Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ça, c'est une parole qu'on devrait prêcher dans toutes les églises. Parce que si on abandonne la foi, si on abandonne le Seigneur, si on abandonne ses voies, le Seigneur va nous abandonner. Mais si nous lui sommes fidèles, si nous lui restons fidèles, fidèles à la nouvelle alliance, si nous pratiquons ce qu'il nous dit, si nous marchons dans la justice, la vérité, la droiture, alors il est avec nous. Et Jésus avait dit, qui cherche trouve, hein, quelque part, je paraphrase. Donc, si on cherche Dieu sincèrement, Dieu va se révéler à nous. Et c'est une question de foi. Beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul cite Alexandre et Hyménée, sauf erreur, qui ont fait naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils ont dévié de la saine doctrine. Et le Seigneur avait dit, rappelez-vous, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Oui, parce que la foi, c'est ceux qui ont la vraie foi qui seront enlevés. Et du reste, dans Hébreu 10, 38, Paul reprend une parole, je crois, d'Ésaïe, où il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et n'oublions jamais que Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Tous sont morts dans le désert, à part Josué et Caleb. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché par la chair et par la vue. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas eu la foi pour croire que le Dieu les avait sortis d'Égypte était capable de faire traverser le désert. Ils ont manqué de foi quand ils ont vu les géants, les Anakim. Et ils ont tourné 40 ans dans le désert. Tous ceux qui n'ont pas eu la foi, ils sont où? Ils sont morts, à part Josué et Caleb. Et Jean 14, 15, Jésus dit une parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous dis, le temps est glorieux pour être des témoignages vivants. Le temps est glorieux pour apporter l'espoir autour de nous, pour témoigner Christ. Le temps est glorieux pour manifester la puissance de Dieu. Le temps est glorieux pour guérir, purifier, ressusciter, délivrer, chasser les démons. La vérité libère, la foi renverse les montagnes, mais la peur a servi. Et le diable utilise la peur avec les réseaux sociaux, avec la télévision, avec les journaux, avec toutes sortes de choses et avec les pensées charnelles du vieil homme. Alors, je vais vous donner une parabole ce matin que vous ne connaissez pas. La parabole du parapluie. La parabole du parapluie. Vous imaginez, nous sommes dans un royaume particulier dans le sens qui est perdu à l'abri loin de tous les autres royaumes. On va dire ça comme ça. Et dans ce royaume, il y a un grand problème qui a surgi. Ce n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, il y a un problème. De temps en temps, il y a les pluies acides qui ont commencé à tomber sur le pays. Les pluies acides, ici, on en connaît, hein, quand il y a la pollution atmosphérique, quand il y a les pluies acides qui tombent dans un endroit, le sol devient acide, il ne peut plus produire. Les forêts, à force d'avoir des pluies acides qui tombent, eh bien, à ce moment-là, la forêt disparaît. Donc, et ces pluies acides tombaient sur les gens du pays parce qu'ils ne savaient pas. Donc, ça apportait beaucoup la mort. Alors, le roi, il s'est dit, bon, j'ai de l'or, j'ai de l'argent, j'ai des grands moyens, je vais mandater des chercheurs pour trouver une parade ou en tous les cas des moyens pour vivre en sécurité dans mon royaume. Je ne peux pas laisser mes sujets périr comme ça. Et puis même la famine maintenant va arriver parce qu'on n'arrive plus à faire les récoltes. Alors, il a mandaté ces chercheurs et ces chercheurs, au bout d'un certain temps, ont découvert quelque chose. Ils ont découvert quelque chose qui pouvait résister à ces pluies acides. Un mélange entre titane et fibre de carbone. D'accord? Quelque chose de très léger. Ils étaient vers le roi en disant, on a trouvé ça, ça résiste. Puis le roi dit, mais comment on peut faire maintenant pour protéger les cultures, les jardins de chacun, et pour que si on sort ou si on est en balade, on ne soit pas touché par cette pluie acide. Alors, ils ont travaillé un moment, ils ont dit, bon, écoutez, nous, on peut vous proposer deux choses. Pour les cultures, on peut proposer des armatures qui sont légères, avec des grandes toiles qu'on peut étendre au-dessus des cultures, que les gens peuvent étendre au-dessus des jardins qu'ils cultivent.
Et quand il y a la menace de la pluie, parce que c'était un endroit où il faisait toujours beau, mais ils ont remarqué que quand ils voient au loin un petit nuage qui se forme, qui devient de plus en plus grand, ils savent que la pluie acide va arriver. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent simplement les toiles sur les trucs et les gens, ils prennent des parapluies. Ils avaient des parapluies qui étaient un peu plus grands qu'un parapluie normal, comme un petit parasol, vous voyez. Donc chacun dans le royaume avait ce petit parasol. S'il sortait et que la pluie arrive à tomber avant qu'elle tombe, il levait le parasol et la pluie ne pouvait pas les toucher. Donc c'était vraiment fantastique, mais c'était un peu embêtant parce qu'il fallait quand même charrier son parasol avec toi. Mais ça marchait bien, ça marchait très bien. Les récoltes étaient protégées et eux-mêmes n'étaient plus touchés par les pluies acides. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que les pluies acides ont diminué. Ça veut dire s'estompèrent peu à peu et devinrent de moins en moins fréquentes. Mais le roi avait dit quand même, continuez à sortir avec vos mini parasols pour la sécurité. C'est pas parce qu'il y a moins de ces pluies acides que le problème est réglé. Donc, beaucoup de gens ont à ce moment-là commencé à renoncer à transporter leur mini parasol. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus eu de pluie acide pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois. Et lorsqu'ils partaient en balade, ben, ils laissaient leur parasol sur le toit de la voiture, etc. Mais certaines personnes, au contraire, se disaient, mais si je suis surpris en montagne, si les pluies acides reviennent ou à terrain découvert, si je n'ai pas mon parasol, je suis foutu. Que ferais-je pour sauver ma vie? Alors ceux-là, ils ont décidé de continuer à marcher avec leur mini parasol, même si c'était un peu encombrant. Et les autres ont commencé à se moquer d'eux. Hey, pourquoi transpires-tu à prendre ce mini parasol avec toi? Ça fait plus de 9 mois qu'il n'y a plus de pluie acide. Mais tu es ridicule ou quoi? Fais comme nous. Et puis, toi et ta femme, vous nous gonflez parce que vous nous retardez lorsque nous partons faire une excursion avec notre petit groupe de 10 personnes. Donc, la grande majorité des habitants de ce royaume commença à délaisser les mini parasols et tout alla bien jusqu'au jour, après 9 mois et demi, les nuages se formèrent à nouveau, mais cette fois-ci à grande, très grande vitesse, et une pluie acide d'une rare violence frappa le pays. Il y eut beaucoup de morts, et le roi fut vraiment triste quand on lui annonça l'hécatombe parmi ses sujets, parce que la plus grande partie de ses sujets n'ont pas survécu à cette pluie acide qui était d'une force extraordinaire. Mais peut-être le 20% des sujets qui avaient continué à souffrir en transportant leur mini parasol, eux, ils ont eu la vie sauve. Alors, c'est quoi ce mini parasol? Et aussi pour protéger les cultures. Hein? C'est la protection de Dieu. On a vu tout à l'heure, si vous êtes avec moi, je suis avec vous. C'est la protection de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est l'observation des commandements de Jésus. Jésus nous a ordonné de faire des choses. Obéissons aux commandements de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Va guérir les malades, machin, etc. C'est la marche dans la justice. C'est la sanctification, en fait. La marche dans la justice, la droiture, l'intégrité et la transparence. C'est la manifestation de l'amour de Christ dans l'assemblée, déjà, pour commencer. Parce que dans l'Assemblée, il y a beaucoup de méchanceté qui se commettent avec la bouche et envers son prochain. Et c'est le respect de la grande commission. Voilà, ça c'est la sécurité de Dieu, c'est la protection de Dieu. Mais le mini parasol, c'est aussi le choix de la vie. Comme Moïse avait dit au peuple, choisissez la vie, ne choisissez pas la mort, choisissez la bénédiction. C'est le choix de résister au diable et de rester avec Dieu. C'est le choix de vivre par la foi et non par la vue, par les sentiments ou par les émotions. Nous avons une identité. Nous sommes les fils du roi. Nous sommes les fils du roi, nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les fils du roi. Et le roi a donné la méthodologie pour éviter toutes les choses désagréables. Pourquoi devrions-nous faire comme ces gens qui n'ont pas voulu porter leur parapluie qui allait les protéger des pluies de l'acide? Soyons fidèles à la parole de Dieu. Continuons à marcher dans la sanctification, même si les gens se moquent de nous. N'écoutons pas la voix du diable en disant, mais regarde tous les autres. Eux, ils ne connaissent pas ton Dieu, mais eux, ils ont moins de problèmes que toi. Ils trouvent facilement le travail, ils ont les voitures, ils ont tout ça. Tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est appelé à disparaître. Restons fidèles à la parole de Dieu et mangeons la parole de Dieu pour que nous ayons ce renouvellement de nos pensées selon le nouvel homme et pas selon le vieil homme. Et je terminerai brièvement avec
Luc 17, 26 à 29. Il est dit ceci, Luc 17, 26 à 29. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Quand on dit au jour du Fils de l'homme, c'est lorsqu'il va revenir sur la terre. Hein. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Lot était injuste, c'est pour ça qu'il a eu la vie sauve. Lot était injuste, Noé était un homme juste et intègre, c'est pour ça qu'ils ont eu la vie sauve. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Donc, il faudrait être fou pour ne pas discerner les temps dans lesquels nous vivons et penser que les choses vont revenir à la normale. C'est le dernier moment. C'est une dernière trompette qui sonne pour que les chrétiens mettent leur vie en ordre et que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent venir à Dieu. C'est le dernier moment pour développer une forte relation personnelle avec notre Dieu. C'est le dernier moment pour être utile dans le royaume et à son prochain. Ah, c'est le dernier moment. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la persévérance. Alléluia. C'est ça. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Et je rappelle qui nous sommes. Je dis je, mais vous pouvez dire vous pouvez dire je suis un fils de Dieu. Dieu m'aime et je suis réconcilié avec lui. Je suis une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Mon vieil homme est mort et je le maintiens à la croix. J'appelle les pensées de Christ dans ma vie. Mes pensées sont portées vers tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Je suis semblable à l'image de Jésus, mon grand frère. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Et il confirme la parole qui sort de ma bouche. Il m'a transmis l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse me nuire. En son nom et par ma bouche, les malades seront guéris, les démons chassés, les captifs libérés. J'ai un esprit de force, d'audace, de courage, de sagesse pour accomplir mon ministère de réconciliation. Et ma vie change car je sais qui je suis, quelle est la puissance dont je dispose pour détruire les œuvres du diable et dans tous ceux que le Seigneur m'enverra. Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Et si Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable, hein, je suis paru aussi, j'étais mis sur cette terre aussi pour détruire les œuvres du diable. Nous avons une identité formidable. Le diable, le Dieu de ce siècle, a obscurci nos yeux. Il laisse juste filer une petite chose, c'est-à-dire crois au Seigneur Jésus et que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Tout le reste, il a fermé les yeux de l'Église, qui ne connaît plus son identité. L'Église aujourd'hui cherche la gloire, sa propre gloire, par les bâtisses, les bâtiments, la technologie et le nombre de personnes. C'est pas ce que Jésus nous a demandé. Jésus nous a demandé d'aller dans les rues. Jésus est allé dans les rues et ses disciples ont été dans les villages 2 à 2 pour rendre ministère. On doit revenir, c'est ça la grande commission. Et lorsqu'on fait ça et qu'on publie le royaume, que Jésus va revenir établir son royaume sur la terre, le vraiment royaume de Dieu, quelque part, Jésus a dit, lorsque vous guérissez les malades, etc., dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose de réel qui va venir s'établir sur la terre. Et il nous a mandatés pour prêcher la bonne nouvelle du royaume et pour amener les âmes au salut, parce qu'il a été le sacrifice ultime. Amen. Il nous a mandatés pour guérir, chasser et toutes ces choses. C'est pourquoi le diable, c'est comme s'il a mis sur nous des lunettes où on ne voit pas grand-chose au travers. Mais par la parole, eh bien, nos lunettes sont nettoyées, nos yeux, les écailles de nos yeux tombent. Nous devons comprendre qui nous sommes. Et nous sommes des fils de Dieu. Et Dieu m'aime. Alléluia. Je suis une nouvelle création. Ma vie ancienne est passée. Je n'ai plus rien à voir avec ça. Alléluia. Je suis appelé à manifester les œuvres de Christ. Ah, je suis à l'image de Jésus. Alléluia.
C'est ça la véritable religion. On se fait la guerre des doctrines. Arrêtons de faire la guerre des doctrines. Soyons conduits par l'esprit et non plus par la chair. Je bénis Dieu parce que notre Dieu est en train de nous renforcer, il est en train de nous fortifier, il est en train d'affermir nos cœurs sur qui nous sommes. Parce que lorsque nous comprenons ces choses, alors à ce moment-là, on peut développer pleinement la maturité de Christ autour de nous. C'est le dernier moment pour entrer en profondeur avec le Seigneur. Nous devons entrer en profondeur dans la relation. Par la méditation, mangeons la parole. Par la prière. Jésus avait dit, ne cessez pas de prier. Priez, priez, priez en tout temps, en toutes circonstances. Notre destinée, je vous le dis, dans ces temps de ténèbres qui commencent à être sur la terre, eh bien, notre destinée sera glorieuse. Et si nous savons qui nous sommes, nous passerons au travers de tout ce que nous devrons passer et jamais nous ne prendrons la marque de la bête. Voilà. Soyez tous fortifiés, soyez tous renforcés, que le Seigneur Tout-Puissant vraiment mette ses paroles, parce que c'est lui qui parle, dans notre esprit et dans nos cœurs. Amen. Et que nous soyons renouvelés, non pas dans notre vieil homme, mais dans le nouvel homme avec les pensées de Christ. Alléluia. Passez un très bon dimanche. Amen.